Mesdames et messieurs, c'est chaque fois un étonnement que de constater combien l'islam, confronté à notre temporalité moderne, est dévoyé dans ses fondamentaux. Cette religion, rappelons-le, n'est que la traduction parfaite de l'unicité d'Allah, déjà promis par toutes les religions révélées. Elle est le reflet véritable de la religion d'Allah en ce qu'elle promeut la fidélité axiologique à l'unicité du Seigneur et à la déférence due en l'ensemble des prophètes. C'est en vertu de cette unicité que le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, a perpétué la formule La ilaha illallah, qui fut le bâton de pèlerin de tous les prophètes l'ayant précédé. Encore, convient-il de réaffirmer qu'il est attaché à cette formule des vertus indispensables à la formation spirituelle du croyant. La ilaha illallah a donc plus qu'une simple valeur incantatoire. Elle est une forme de célébration du Seigneur parce qu'évoquant les qualificatifs justificatifs de sa suprématie légendaire. Au surplus, il s'agit d'un legs spirituel du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, legs qui pourrait unifier la composition plurale de la société musulmane qui en partage la croyance qu'Allah est unique. La ilaha illallah laisse entrevoir alors, au-delà de la mystique qui l'entoure, des vertus de nature à consolider la formation spirituelle de celui qui le proclame. Non seulement elle a su résister à l'emprise du temps des prophètes, mais également continue d'être escandée aujourd'hui à l'ère du Mahdi sous le vocable Allahu Nurullahi la ilaha illallah. Cette intemporalité de la formule de célébration de l'unicité du Seigneur a achevé de convaincre sur l'obligation pour le musulman, en tout temps et lieu, de se déconnecter de toute pratique pouvant apporter un bémol à sa taqwa. La validation de la crainte en Allah n'est point aisée. Elle obéit à une logique qui déborde des activités purement et simplement dévotionnelles. Cette crainte devrait transcender les rapports entre le musulman et son créateur pour se manifester au rapport entre le musulman et ses semblables, indépendamment de leur race, origine et couleur. En dépit de cette teneur spirituelle caractéristique de l'islam, force est d'admettre sa résonance sociale qui insuffle en chaque musulman un devoir de fraternité à l'égard d'un autre musulman. Cela convoque la problématique de l'entraide tant matérielle qu'immatérielle qui doit constituer la clé de voûte des relations que tous les musulmans du monde sont appelés à nouer. Il s'agit d'une résultante d'une prescription coranique qui indique que tous les musulmans doivent se regarder comme des frères. C'est dire que l'islam, dans son orthodoxie, est un lieu de concorde et de solidarité entre ses adhérents. Il existe en effet une antinomie principielle entre injustice et islam qui abjure autant la division que la violence. L'espace purement islamique est essaimé par une volonté de pacification des rapports humains. Le binôme islam-paix suggère la nécessité d'une union de la communauté musulmane par le syncrétisme et la sublimation des valeurs inculquées par notre prophète. Ce sont des valeurs irénologiques, marqueurs identitaires de la sagesse islamique
qui ajourne les contre-vérités initiées par des prises de position islamophobiques. Cette réalité est à rebours du modèle islamique présenté par des Occidentaux mal intentionnés qui se sont forgés une vue de l'esprit qui s'écarte du rigorisme religieux de l'islam et des musulmans. Dans la rigueur des principes, l'islam est un nid de préceptes enseignant une science des valeurs pour une meilleure appropriation de la valeur des sciences. Ces propriétés constructives pour l'âme qu'engorge l'islam doivent déteindre sur le vécu quotidien du croyant musulman. Le musulman a l'impératif devoir d'avoir en ligne de mire l'idée que cette vie est éphémère. À cet effet, il doit diriger en priorité la construction de sa vie de l'au-delà, appelée à durer éternellement. Il gagnerait à consacrer moins de temps aux activités mondaines, frivoles, au profit de la pratique religieuse et spirituelle. Chaque jour étant une occasion de repentance, le musulman doit veiller à se purifier quotidiennement parce qu'Allah est le grand pardonneur. Le croyant musulman doit également, conformément à la religion à laquelle il appartient, s'évertuer à épouser le mieux possible les idéaux dont l'inhérence à l'islam ne souffre d'aucune ambiguïté. En effet, la revendication de l'appartenance à cette religion commande au préalable l'observation rigoureuse des 5 prières dictées par le Seigneur. Les autres conditions liées à la zakat, au jeûne et au hajj complètent cette première condition qui demeure le pilier fondamental de l'islam. La satisfaction de l'exigence de prier est subordonnée à l'acquisition de la qualité de musulman, au comportement fidèle aux attitudes promises par les préceptes originels de l'islam. Par essence, c'est la seule religion admise par Allah qui puisse offrir un fondement et une explication au sens de notre existence. C'est dans cette perspective que je considère que l'islam et la tariqa tidjane présentent une même congruence